Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec le nouveau patron Wear Lemonade de la jupe Maeva. Alors Maeva, c'est la jupe pour laquelle vous avez voté en masse. C'est une jupe qui tourne, qui a des poches, qui a une longueur midi, qui fait une toute petite taille et j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Vous allez voir, Maeva elle se porte aussi bien avec une petite paire de sandales ou une paire de baskets plates. Vraiment, ça va être l'indispensable de votre été, j'en suis certaine. Donc pour débuter, vous allez prendre les panneaux du devant, le milieu devant et les deux côtés et superposer en fait les empiècements côté sur le devant, le tout endroit contre endroit et épingler le tissu et ensuite vous pouvez venir piquer à 1 cm. Une fois que vous avez piqué, comme d'habitude, vous faites soit un point zigzag, soit une surjeteuse si vous avez la chance d'avoir une surjeteuse. Depuis que Laure a ramené la sienne au bureau, on ne s'en lasse pas, on surjette à tout va. Vous allez aplatir vos coutures, de préférence vers l'extérieur. Et vous allez faire exactement les mêmes opérations sur le milieu dos avec les deux empiècements côté du dos. Donc voilà, vous avez votre devant et votre dos qui sont faits. Une fois que vous avez bien repassé vos coutures, nous allons passer aux poches. Donc pour bien visualiser où se trouvent les poches, je vous conseille vraiment de reporter les crans qui se trouvent sur le patron sur votre tissu. Ça va vous indiquer en fait l'emplacement de vos poches. Et dans un premier temps, vous allez installer 3 fonds de poche et pas les 4. Et en fait, le côté où vous n'aurez pas mis votre 4e fond de poche sera le côté où vous allez devoir installer votre zip. Prenez vos panneaux devant et placez les poches endroit contre endroit au niveau des crans, puis épinglez tout le long de cette ligne droite et piquez à 1 cm. Faites la même chose sur le panneau dos, mais cette fois-ci, comme je vous le disais, vous n'en placez qu'une seule sur un seul côté. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez superposer votre grand pan du devant sur votre grand pan du dos. Vous allez faire coïncider les fonds de poche et les coutures côté et vous allez venir épingler tout le bas de la jupe et le contour de la poche. Et vous faites ça que pour un côté, évidemment, vu que vous n'avez pas le second fond de poche. Et ensuite, vous faites un point zigzag ou un surjet. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez retourner votre jupe et repasser correctement votre poche pour qu'elle soit bien aplatie dans la couture côté. Une fois que vous avez fermé votre jupe, vous allez poser le second fond de poche de la poche restante l'un sur l'autre et vous allez voir, vous allez faire un petit cran à 1 cm avant l'ouverture de la poche, en haut et en bas, et placez-le, on va dire, sur le premier fond de poche de façon à ce que les courbes coïncident et vous allez voir il va rester à peu près 1 cm dans le vide. En fait ça correspond à votre valeur de couture. Donc une fois que vous avez fait ça, vous épinglez et vous venez piquer tout le pourtour de la poche. Et une fois que ça c'est terminé, vous repassez bien et on va passer à la ceinture. Ce que vous pouvez faire pour vous aider, c'est quand même de fermer la jupe, du moins la partie en fait qui se trouve à la fin de votre fond de poche que vous avez déjà monté jusqu'en bas. Comme ça, votre jupe est plus ou moins fermée et ce sera plus simple pour que vous puissiez poser votre zip. Pour la ceinture, ce n'est pas très compliqué, il y a un devant et un dos et le dos est élastiqué, un petit peu comme le pantalon de pyjama qu'on avait fait avec Princesse Tam Tam. Souvenez-vous, ou pour la jupe Ada. Avant de passer littéralement, on va dire, à la ceinture, on va faire des petites fronces sur tous les empiècements côté de votre jupe. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez
passer un fil de fronce en faisant en fait une couture morte du début de votre empiècement dos jusqu'à la fin de votre empiècement devant, et ce 2 fois, et faire exactement la même chose de l'autre côté. Vous pouvez commencer à froncer légèrement, mais vous viendrez ajuster les fronces et on va dire le tour de taille une fois que vous aurez monté la ceinture. Nous allons passer à la ceinture. Alors la ceinture, c'est très simple, elle est composée de 2 parties. Vous allez voir, le devant et le dos n'ont pas la même longueur et vous allez devoir couper les élastiques du dos de la même longueur que votre ceinture devant. Une fois cette petite gymnastique faite, vous pouvez couper 2 ou 3 élastiques selon, on va dire, le rendu désiré. On va commencer par assembler le dos et le devant. Donc pour cela, vous allez venir mettre des petites épingles sur la petite largeur de la ceinture, endroit contre endroit, puis faire une piqûre. Une fois que vous avez fait votre piqûre, vous venez ouvrir à l'aide du fer à repasser et vous allez venir préformer la ceinture en la pliant en 2 et n'hésitez pas à faire un petit repli d'1 cm sur tout le pourtour qui sera en fait la finition de votre ceinture. En fait, la jupe sera prise en sandwich avec cette ceinture à la toute fin. Donc sur la ceinture de dos, vous allez faire une première piqûre à 1 cm de la pliure, puis une seconde à 1 cm de la précédente. Donc là, vous me dites, vous avez 2 tunnels. Donc à ce moment-là, vous allez prendre une petite épingle à nourrice que vous allez accrocher au bout de l'élastique que vous avez précédemment coupé, et vous allez faire passer cette épingle à nourrice dans le premier tunnel. Ça va vous aider à faire coulisser l'élastique. Donc une fois que vous avez fait ça, pour le premier élastique et que vous l'avez fait sortir, vous n'hésitez pas à faire une piqûre avec beaucoup de points d'arrêt pour bien maintenir l'élastique dans votre ceinture. Et attention, ne piquez pas l'élastique au ras de votre ceinture parce qu'il va falloir glisser le zip à l'intérieur. Donc faites ce point d'arrêt à 1 cm, 1 cm 5 après la fin de votre ceinture. Vous allez prendre la jupe en fait en sandwich dans cette ceinture. C'est assez simple, c'est à ce moment-là où vous allez venir ajuster au mieux les fils de fonce pour le tour de taille. Et surtout, vous n'allez pas commencer à épingler la ceinture au ras de votre bord franc de jupe. Vous allez garder environ 1 cm, 1 cm 5 qui serviront de valeur de couture pour votre ceinture. Une fois que vous avez bien épinglé votre ceinture sur la jupe, surtout ne piquez pas. Vous allez venir piquer, on va dire, la ceinture une fois que le zip sera monté et qu'il n'y aura aucun problème. Donc voilà, vous voilà avec une jupe quasiment terminée et on va passer au sujet qui fâche, le zip. Vous allez commencer en fait par monter le côté où vous avez placé votre fond de poche. Vous vous souvenez, vous avez laissé 1 cm, on va dire, dépassé de votre jupe. En fait, ça va être cette partie-là qu'il faudra aussi épingler, on va dire, à votre zip. En fait, dans la continuité de la jupe. Enfin, de la couture côté de la jupe. Et pas mal, hein? Donc, vous continuez à épingler. Et ensuite, vous allez venir piquer uniquement, on va dire, la valeur de couture de la jupe du côté et la valeur de couture que vous avez laissé dépasser de votre fond de poche et le zip. Et vous allez piquer le plus près possible de la maille de votre zip. Et surtout, n'oubliez pas d'ouvrir le zip pour piquer. Et à un moment, vous devez avoir le curseur qui va vous gêner. Donc pas de panique, vous arrêtez, vous remontez le pied presseur, vous faites coulisser le curseur et vous continuez. Donc une fois la première partie du zip montée, je vous conseille de venir glisser le zip à l'intérieur de la ceinture et de revenir mettre une petite épingle et vous allez voir comme c'est joli. Vous pouvez fermer le zip, cela va vous aider à venir ajuster la seconde partie du zip invisible. Une fois le zip fermé, venez épingler l'autre partie du zip à l'autre côté de la jupe. Vous allez venir passer le tout sous la machine et j'ai envie de vous dire que vous avez presque fini. C'était pas la mer à boire quand même. Vous repassez bien pour bien aplatir votre travail et nous allons passer à la piqûre de la ceinture puisque vous avez tout bien fait. Ce que je vous conseille de faire, c'est de piquer sur l'endroit
de la jupe parce que le point du dessus est toujours plus joli que le point du dessous. Donc vous piquez sur le bas de la ceinture à environ 0,5 du bord ou 1 cm si vous êtes plus à l'aise. Et une fois la piqûre réalisée, vous repassez et vous allez venir coudre une petite agrafe sur le haut du zip pour bien finir votre jupe et bien maintenir la ceinture fermée. Et une fois ceci fait, vous allez venir faire l'ourlet du bas. Alors un ourlet courbe, c'est quand même sacrément chiant, on va pas se mentir. Donc petite astuce, vous pouvez très bien faire un point zigzag tout en bas ou un surjet et venir replier 2 fois ou une fois ce surjet vers l'intérieur et maintenir avec une piqûre à 1 cm du bord. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, tadam! On y est presque. Il manque plus qu'à coudre la petite étiquette Wear Lemonade et c'est terminé. Je préfère vous prévenir, vous allez devoir changer souvent de canette parce qu'il y a beaucoup d'emplois tissus. Cette jupe Maeva, vous pouvez la faire dans n'importe quel tissu, c'est ça qui est génial. Dans une broderie anglaise, elle peut être sublime, mais vous pouvez aussi imaginer la faire cet hiver dans un tartan ou dans un drap de laine. Je suis hyper contente de vous avoir demandé votre avis parce qu'au bureau, on n'arrivait pas à se mettre d'accord et que moi, secrètement, j'avais très envie de faire Maeva. Donc voilà. Je pense que la semaine prochaine ou d'ici 10 jours, vous allez avoir un nouveau patron sur le blog. Alors c'est un peu une surprise, c'est la nouvelle robe de mariée, c'est la plan B ou la plan C, comme vous voulez. Voilà, donc j'espère qu'elle va vous plaire, elle s'appelle Gloria et vous avez aussi voté pour son nom et ça c'est trop bien. Je voudrais vous remercier encore une fois pour votre participation à notre très grand sondage, vous avez été plus de 3000 à y répondre et ça c'était carrément dément. J'espère que vous continuerez à nous suivre et à partager toutes vos réalisations sur les réseaux sociaux avec le hashtag WearLemonade. Je vous embrasse et en plus pour cet été, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous aurez une jolie surprise avec un patron bonus pour les abonnés PDF.